Le sensationnalisme ne s'intéresse pas trop à la vérité. Les sensationnalistes de l'époque de Jésus voulaient voir les miracles, mais la plupart d'entre eux n'étaient pas poussés à avoir foi en Dieu, bien qu'ils aient été temporairement remplis de craintes respectueuses devant les œuvres puissantes de Dieu. Ils n'ont pas été convaincus ou convertis. Dans Jean 6, de grandes foules ont suivi Jésus en réponse à ses nombreux miracles. Même qu'il ait fait le miracle avec quelques poissons et quelques pains d'orge, ils demandèrent encore un autre signe miraculeux. Mais quand il commença à enseigner les dures vérités de l'Évangile, ils l'abandonnèrent. Dès lors, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ne le suivirent plus. Jean 6, 66. Après cela, plusieurs de ses disciples se retirèrent et cessèrent d'aller avec lui. Telle est la nature du sensationnalisme. Il doit continuer à produire des événements plus spectaculaires les uns comme les autres et à susciter plus de réactions émotionnelles pour maintenir l'intérêt des sensationnalistes. Mais la vraie foi ne se produit pas par la vue. 2 Corinthiens 5, 7. Car nous marchons par la foi et non par la vue. Les miracles et les expériences émotionnelles ne créent pas la foi. Dieu doit appeler une personne à ouvrir son esprit à la vérité. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire, et je le ressusciterai au dernier jour. Jean 6, 44. Trop souvent, les chefs religieux croient que le sensationnalisme convertira les pécheurs, et ils conçoivent leur service pour impressionner les gens et augmenter le nombre de leurs adeptes par des messages et des méthodes sensationnelles, plutôt que de compter sur le Saint-Esprit pour donner une nouvelle vie.